Cette récompense m'amène à relever ceci parce que parmi certains Burkinabés, il y a certaines valeurs négatives qu'ils développent qui est de faire croire que la compétence relève seulement des hommes. Et ce que la femme, la dame, ce que Dame Kabouré vient d'aggrager montre forcément que c'est du farce. Les compétences aussi existent sur les femmes et c'est une initiative à saluer. Et dans les jours à venir, il faut que le gouvernement et l'Assemblée des Burkinabés fassent confiance à la femme, fassent confiance à toutes les femmes qui entreprennent, qui initient et qui sont à la tête des différentes responsabilités. Donc c'est comme ce que mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une fierté pour l'ensemble des Burkinabés, c'est une fierté pour les fils et les filles et nous nous félicitons pour ça. Alors, tout d'abord, je dirais que certains Burkinabés ont du mal à pouvoir cerner le qualificatif du pardon. Parce que ici, ce que moi je retiens de la lettre du président, excusez-moi, ici ce que moi je retiens de la lettre du président Blaise Compaoré, qui est de demander pardon à l'Assemblée des Burkinabés et plus précisément à la famille de son frère et ami que lui-même il a indiqué dans la lettre, le capitaine Thomas Sankara. Cela sous-tendrait comme quoi le président Blaise Compaoré a joué le rôle de conciliateur, il a joué le rôle de patriote, il a fait savoir à l'ensemble des Burkinabés l'homme d'État qu'il est. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Burkinabés, nous sommes animés par des valeurs et tout valeureux Burkinabé sait à quelle manière, si à un moment donné tu as fauté, la transcendance qu'il te faut et la force nécessaire qu'il te faut pour reconnaître ta faute et demander pardon. Surtout un président qui a gouverné un pays durant 27 ans avec les manquements et surtout avec les acquis qu'il a engagés après avoir injecté du pouvoir de la pire des manières que certains Burkinabés ont accompagné. Il a eu la force nécessaire après 7 ans de se remettre en cause et de demander pardon solennellement à l'ensemble des Burkinabés et à la famille de son ami et frère. Pour moi, le président Blaise Compaoré est un grand homme. Le président Blaise Compaoré est un homme qui prône le rassemblement, qui prône le vivre ensemble et qui prône la réconciliation. Voilà ce que moi je dis de la lettre du président Blaise Compaoré. Alors, moi j'aimerais dire ceci. Vous savez, il n'y a pas un schéma pour le pardon. Il n'y a pas deux façons de demander pardon. C'est comme ce que le docteur Bourou vient de le dire. S'il vous plaît, allons à l'essentiel. Et pour devoir de l'établissement de vérité, j'aime pas trop tourner vers le rétroviseur, mais à un moment donné, il va falloir qu'on parle pour se dire la vérité et permettre aux uns et aux autres de pouvoir avancer. Le président Blaise Compaoré a eu la latitude de demander pardon. Nous tous, nous avons été témoins de ce qui s'est passé ici en 2014. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. En 2014, il y a eu des correspondances qui avaient été attribuées à des députés. Leur somma de ne pas voter l'article 37, comme quoi ils allaient incendier leur maison. Ils n'ont même pas pu voter l'article. Leur concession a été brûlée. Dans certaines maisons, il y a des gens qui ont perdu la vie. Des gens ont été menacés. Des gens ont été sommés à quitter le pays sans rien prendre avec eux. Est-ce que vous avez une fois vu, on peut tout dire, des problèmes Compaoré ou des gens du CDP? Est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé, quand vous les voyez les images, des députés qui sont sortis à la télé, brandir des drapeaux, dire oui, c'est nous qui avons incendié l'Assemblée nationale. Des cadres de partis politiques ont dit que c'est lors de leur bureau politique national qu'ils ont décrété l'insurrection. Et l'insurrection qui a causé beaucoup de bavures. Il y a eu des magasins qui ont été pillés. Il y a eu des domiciles des gens qui ont été pillés, qui ont été incendiés. Est-ce que vous avez vu une fois une conférence de presse qui a été organisée par l'ensemble de ces victimes-là pour demander quoi que ce soit? Non. Ils se sont tus, ils se sont pensés sur l'essentiel qui est l'unition des fils et des filles du Burkina Faso. Quand on part un peu plus loin, le président Blaise Compaoré en gouvernant ce pays durant 27 ans, est-ce qu'en même temps il était ministre, député, chef d'institution et DG? Non. Il a gouverné le pays, bien sûr, avec des amis, qui après, en janvier 2014, se sont démarqués d'eux, et c'est 8 mois après qu'ils ont pris la tête de ce pays. Tout ce que le président Blaise Compaoré a eu comme magma, a eu comme erma, c'est qu'il a reconnu, parce que c'est un grand homme, c'est un homme d'État, ça doit incomber et en même temps
et envahir ceux-là qui ont accepté de cheminer avec lui en 1987. Les gens qui ont accepté de l'accompagner en 1987, certains ont été des ministres, des directeurs de sociétés et autres, des ambassadeurs. Ils savaient que c'était après l'assassinat de Thomas Sankara qu'il a mis le gouvernement en place. Ces mêmes gars-là ont cheminé avec le président Blaise Compaoré durant près de 30 ans. Et aujourd'hui, le monsieur, après avoir su le mettre en cause, avec tout le vécu qu'il a, il n'avait rien à perdre. Parce que vérité pour vérité, il n'y a pas deux vies dans le monde. Une vie égale à une autre. Le président Blaise Compaoré, à un moment donné, a été victime. Il faut le reconnaître. Ce qui s'est passé en 2014 n'a jamais été une insurrection.